Passé, ça, c'est là, yeah, passé, c'est le Dieu, yeah, ballon, c'est le Dieu, Passé, c'est là, yeah, passé, c'est le Dieu, yeah, ballon, c'est le Dieu, Remercions-le tous ce soir. Élevons son grand nom ce soir. Nous sommes sous ses ailes. C'est sa main puissante qui repose sur nous. Cette grande main reposait sur nous au début de l'année. Elle nous a conduits jusqu'à dans la dernière semaine. Élève ta voix et remercie-le. Dernier vendredi de 2024. Aujourd'hui, le dernier vendredi de l'année 2024. Et cette grande main reposait sur toi. Et cette grâce a demeuré avec toi. Élève ta voix et remercie-le. Je suis sous tes ailes. Je suis sous ton abri. Je suis sous ton refuge. Je suis ton ombre. J'ai demeuré sous ton ombre. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es l'ombre à ma droite. Tu m'as conduit dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom. Et je n'ai pas été touché. Je n'ai pas été pris. C'est ta grâce. Je suis là pour t'exprimer ma gratitude. Je suis là pour t'honorer. Pour te donner toute la gloire. Quel est ce Dieu? Tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et remercie-le.
Au nom de Jésus-Christ. Volata yena me kwagbe bebe yeso volata yena me kwagbe awo yeso volata yena me kwagbe Amen of heaven, Chadare, Amen of heaven, Chadare,
Notre Dieu, nous te remercions. Ton amour est si profond. Ton amour est si élevé. Ton amour pour nous est si immense. On ne peut pas le saisir. C'est incompréhensible. Ce n'est pas selon notre bonne œuvre. C'est à cause de ta grâce. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour les injustes, les impies. Merci à toi. Et cet amour nous a procuré la confiance. Et nous savons, tant que tu nous aimes, quand nous étions tes ennemis, maintenant que nous nous sommes approchés de toi, tu ne vas jamais nous abandonner. Tu ne vas jamais nous rejeter. Pour cela, nous te remercions. C'est toi qui nous as conduits durant la marche année. Et ta main merveilleuse repose sur nous. Et ta grâce a été abondante pour nous. Et ta lampe ou ta lumière a brillé sur nous. Et nous voici en ta présence. Que devons-nous dire? Merci. Oh, merci à toi, Éternel. Merci pour tes grandes œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame fort le Seigneur. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, levons-nous sur nos pieds. Nous allons vraiment remercier. Alléluia. Le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Look at my blood. Nanya my way. Look at my blood. My way, they come and love it. I can't look at my blood. I am my way, they come and love it. I can't, look at my glow, I am my way.
Chramdo. Nodi Masasori Aleye Chramdo. Ofofu Meto. Oweli Weli. Owasemeto. Apaye so temenye. Ewa meso abradeke. Chenyi kanye. Eye wajigwalade. Masasori Aleye Chramdo. Weli me. Funango, Beba Yanango, Beba de Funango, Beba Yanango, Beba de Funango, Beba Yanango. No, I go away. No, I go away. Funango, Beba Yanango, Beba de Funango, Beba Yanango, Baba Fara Wakawe, Beba de Funango, no Wakawe, Edochingule, Denyamona Bekaba. Chingule, de yamona ke kaba, ma ochi yodo, ma pena, ma ochi yodo. Yaso yodo, yaso ijoka, yaso igwade. Ido chingule, de yamona ke kaba. Weni, Akwateni, Mama Jihani, Manwanini, Mama Blibo.
le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et raconter avec le benade. La dernière chanson disait, la maladie n'est pas de la tête, ou bien une maladie des entrailles. Oui, il traînait avec elle pendant 38 ans. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Quand Jésus était là, les maladies ont disparu. Pourtant aussi c'est fini. Alléluia. Alléluia. Pour cela, je vais danser à lui, acclamer Amen. à lui, sauter pour lui. Parce que c'est Jésus qui l'a fait. Amen. Amen. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Alors gaga maouto le ni plengoji. Ekukodo tole leo ejimi doko. Bodeni nunyi wawa ni otoyo. Menu veve chiso chifolo-de. Eyo. Alors gaga maouto le ni plengoji. Ekukodo tole leo ejimi doko. Bodeni nunyi wawa ni otoyo. Menu veve chiso chifolo-de. Eyo. Asigama no miokata miachi. Cette grande mère reposait sur nous tous. La maladie, le mal, la destruction nous ont cherché sans nous trouver. Ce n'est pas parce que nous faisons de bonnes choses. C'est à cause de la grâce qui est descendue du ciel. C'est elle. Alléluia. Alléluia. Cette grâce repose sur toi. Si ce sont des actions de grâce que nous avons rendues avant de terminer, c'est bon. Parce que les œuvres que Dieu a accomplies pour nous, nous n'avons pas de bouche pour l'exprimer. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Nous n'avons pas de bouche. Marche avec Dieu. L'œuvre. Il faut que ta vie terrestre soit productive. L'œuvre que tu accomplis soit utile pour les frères et les sœurs. Que cela fasse avancer plusieurs. Nous ne sommes pas là pour manger, boire, nous coucher et dormir. Non. Nous sommes venus dans ce monde comme des ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes des missionnaires. Louons le Seigneur. Et Dieu espère en toi. Et Dieu espère en moi. Que le but pour lequel il nous a appelés, le but pour lequel il nous a choisis, la raison pour laquelle il nous a mis à l'écart, pour que nous puissions le remplir avec succès. Mais malheureusement, certains ont outrepassé ou bien passé à côté. Ils ont vécu autrement. Ils ont quitté le chemin. Et certains, malheureusement, ils approchent de la mort. Si tu leur poses la question, qu'est-ce que tu es venu faire là sur la terre? Est-ce que tu t'es identifié? Surtout toi, enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu es venu faire? Quelle œuvre as-tu accompli? Quelle vie tu as menée? Ce à quoi Dieu t'a appelé? Est-ce que c'est cela que tu as réalisé? Quel compte rendu feras-tu à ton Créateur? Frères et sœurs, c'est une question triste. Que plusieurs ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et le message résonne encore dans tes oreilles. Toi sage, es-tu prêt? Toi insensé, es-tu prêt pour faire ce chemin? Le voyage va prendre fin chez Dieu. Devant le trône de Dieu.
Et quelle parole écouteras-tu? Frères et sœurs, nous voyons ce figuier infructueux hier. Et le Seigneur disait, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Voilà 3 ans que j'arrive à l'idée de trouver des fruits là-dessus. Et oui, le vigneron. Et le vigneron, coupe-le. Et il suppliait le Seigneur, donne-moi encore une année. Voilà une année qui prend fin. Nous n'allons pas seulement sauter en disant que nous sommes sortis d'une année pour aller dans une nouvelle. Et j'ai vécu et j'ai arrivé à terme. Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Quelle vie as-tu menée? Quelle a été ta conduite? Quels sont les fruits que tu as apportés pour le royaume? Ce sont ces questions que nous devons nous poser dans ces derniers jours. Si le Seigneur venait tout à l'heure, je peux relever ma tête ou je serai en honte. Ah oui, je serai en confusion devant lui. Je t'avais donné un devoir hier et je suis persuadé que tout le monde l'a fait à la maison. Matthieu chapitre 7. Parce qu'il y a plusieurs paroles dans ce chapitre. Jésus-Christ a enseigné beaucoup là-bas. Il a commencé ainsi que nous ne jugeons pas de peur que nous soyons jugés nous-mêmes. Et tu as du tronc dans tes yeux. Tu as la poutre sur tes yeux. Tu ne l'as pas encore ôté. Et tu veux parler de la paille qui est sur les yeux d'une autre personne. Ôte la poutre premièrement sur tes yeux. Et après, et tu sauras comment ôter la paille des yeux de ton frère. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Il continue par dire, de ne pas jeter vos biens, vos perles précieuses aux truies, aux chiens. Parce que après les avoir foulés aux pieds, après avoir détruit les biens, ils vont s'élancer contre vous et vous déchirer. Il parle d'une part de connaissance. Praise the Lord. Louons le Seigneur. La manière dont tu dois connaître les gens, les observer et connaître le pas que tu dois poser. Après, il a parlé de la manière de demander et de recevoir. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Celui qui demande, on lui donne. Et certains se sont servis de ce verset pour quémander en allant. Et Jésus-Christ même a dit de demander et tu recevras. On ne te pas demander de te promener sur les gens pour demander. Demandez le Père. Pour cela, il a illustré le verset. Quel est ce Père? Si son enfant lui demandait le pain, va-t-il lui donner de la pierre à la place? S'il lui demandait du poisson, va-t-il lui donner le serpent? S'il lui demandait de l'œuf, va lui donner du scorpion. Vous, des hommes, comme vous êtes méchants et vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est débonnaire, qui est au ciel, ne donnera pas de bonnes choses à ses enfants qui lui demandent. Et il ne va pas donner du Saint-Esprit à ses enfants qui le lui demandent. Louons le Seigneur. Et il continua. Allons là. Ceux-là qui ne l'ont pas lu à la maison, et beaucoup de choses les ont dépassés. Et demande de passer par la porte étroite. La porte, il y a une qui est large et le chemin est spacieux.
Il y a plusieurs qui s'y trouvent. Mais ce chemin conduit des gens à la perdition. Il y a une porte qui est étroite et le chemin est resserré qui conduit l'homme dans la vie éternelle. Il dit, peu de gens le trouvent. Oui, peu de gens qui les trouvent. Il n'a pas encore dit qu'ils sont en train de l'emprunter. Ils le trouvent. Avant que tu n'y marches, et tu vas réfléchir. Praise the Lord. Louons le Seigneur. De quel côté te trouves-tu? Au 15e verset. Oui. Nous pouvons le lire. Matthieu chapitre 7, le 15e verset. Il est écrit là-bas. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Le 16e verset. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le 20e verset. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Matthieu tandre pour qu'il y a Thomas et les blancs véliages. Mi pomia do kijinue le avacho nya gorilla onti. Amesio va nya gole anle balome. E vole omela onye amega kinyanyirawo. Mi cho pe cheche o jesiwo. De ogbe awon epo, alo won epo le angoka ojilo. Alo ogbe agbo le sire ojima ha. Nene make atinue si atinue che akunue. Eye ati manyo manyo che aku manyo manyo. Atinue make nwa che ku manyo manyo o. Eye ati manyo manyo ha make nwa che kunue o. Atisi me che akunue o la. O la ne eye ochone dia jome. Eye anchi micho kwe chechea o jesiwe. Amen. Amen. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus enseignait arrivé à un niveau donné, il veut rappeler à ses disciples, il y a certains qui sont glissés dedans. Ils portent des manteaux de troupeau, de brebis. Ils paraissent comme des enfants de Dieu, comme des enfants, des chrétiens. Ils occupent toutes sortes de postes. Ils ont tous les niveaux. Ils occupent tous les niveaux dans l'église. Tu peux trouver certains d'entre eux au milieu des appels, au milieu de la chorale, au milieu du groupe musical, au milieu des membres des comités, des commissions. Tu peux les retrouver au milieu des pasteurs. On les nomme des faux prophètes, ce sont des grandes personnes. Et ils portent les vêtements de brebis. Mais ce sont des lourds ravisseurs. Comment pourrons-nous les identifier? Ce n'est pas leurs fruits. Les fruits que portent leurs œuvres. Et tu vas comprendre quelque chose depuis nous allons prier. C'est pas parce qu'il est en train de bien sonner la trompette comme quelqu'un qui est dans le groupe de fanfare. Et le son de fanfare, ce n'est pas le fruit qui est en train de porter. La vie à lui-même. La vie qu'il a. Le cœur qu'il possède. Les pensées qu'il a. L'idée qu'il a ou bien les pensées qu'il a avant de commencer par sonner la trompette.
C'est pas parce qu'il est en train de prêcher la parole de Dieu, disant que c'est Jésus qui est le Seigneur, c'est Jésus qui est le roi des rois, et que tu diras que c'est un homme de Dieu. Non. On va vite te saisir. Parce que le diable était rusé. Le diable. Non. Et c'est lui qui a attribué une partie aux gens du monde et qui font la politique avec. Et si tu es un enfant de Dieu, tu veux faire la politique, prie sincèrement. Que Dieu même te conduise. Que l'Esprit de Dieu même te l'affirme. Te l'approuve avant que tu ne commences. Et surtout, dans le pays Gondwana. Dans certains pays. Louons le Seigneur. La raison, c'est que les gens là que tu vois et qu'ils ont formé de partis politiques, et qui se nomment opposants, et si tu y entres, non, c'est eux. C'est eux, c'est eux. Dans le monde entier, le diable connaît bien ce système. Jésus est en train de dire à ses enfants, à ses disciples, et reconnaissez-les à partir de leur propos, de leur conduite, de leur vie, à travers leurs fruits. Praise the Lord. Louons le Seigneur. On ne peut pas arracher, on ne peut pas cueillir l'orange sur un manguier. Non, jamais. Raisin. Le raisin sur les épines. Non. Si tu vas au champ pour aller cueillir de la papaye, et quand tu es parti sur le papayier, et voilà un coco. Oui, un coco. Oui. Et tu vas te réjouir que Dieu merci. Que ce coco, je vais le boire. Non, je ne suis pas sûr. Si c'est un païen, et ils vont s'en servir pour faire le sacrifice. Il a dit que j'ai rencontré un monstre. Jésus a demandé de les observer. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Pour cela, reconnaissez-les à leurs fruits. Le monde se trouve dans l'église. Il y a les fils du diable au milieu des fils de Dieu. Les ivraies et les semences sont ensemble. Je dis, on nous a déjà beaucoup enseigné des choses là-dessus. Comme ça. Et qui sont ceux-là qui amènent les scandales. Les véritables scandales qui en sont les auteurs. Ce sont les ivraies. Et s'ils manifestent, il se fait montre du scandale. Toi, enfant de Dieu qui ne te connaissent pas, et tu ne les connais non plus. Oui. Savoir qu'ils sont des kamikazes spirituels. Ce sont des tueurs, des meurtriers. Et la porte du ciel est fermée sur eux. Et eux, ils sont là pour une certaine mission. Pour que les enfants de Dieu soient détruits. Si tu me connais ceci, tu vas t'abandonner, te laisser aller. Et commencer par pécher. Et souviens-toi des couilles. Souviens-toi de ça, n'est-ce pas? Les Égyptiens qui étaient sortis avec les enfants d'Israël, ils étaient au milieu d'eux. C'est eux qui convoitaient. C'est eux qui manifestaient les idées. Et murmuraient contre Moïse. Et résistaient contre Dieu. Et défiaient Dieu. Et s'ils amènent les propos, les paroles, les enfants d'Israël acceptent cela, reçoivent cela. Et puis, le mal arrive. Oui. Et la ruine arrive. Et
Et cela leur importe peu. S'ils meurent, cela leur importe peu. Mais les enfants de Dieu meurent, périssent. Sois attentif. Jésus a dit, reconnaissez-les à leurs fruits. Il prêche la parole de Dieu. C'est bon. C'est très bon. Comment est-ce qu'ils vivent avec sa femme et ses enfants à la maison? Voilà la manière dont vous allez vous servir pour les reconnaître. C'est là que tu vas retrouver les fruits. Et il dit Alléluia à l'église. Dieu merci. Comment est-ce qu'il travaille avec ses enfants, ses employés, ou bien avec ses serviteurs, ses chefs? Voilà. Ouais. Maîtresse, sa maîtresse dans l'entreprise. Voilà. C'est avec cela que tu vas l'identifier. Que ce jeune homme, cette jeune fille, il ne cherche que ce qu'il va manger. Il ne cherche que ce qu'il peut gagner. L'avancement du travail ne l'importe pas. Certaines fois, la manière dont la personne parle sur l'église, oui, les adjoints, à propos de l'entreprise. Merci. De là, tu vas reconnaître que cet individu est bel bien au milieu de nous et n'est pas de nous. Non. S'il critique tous les temps notre entreprise là, non. Notre église là, non, non. C'est à moi de le dire. Quitte-le. Quitte-le. C'est une peste. Il ne peut jamais porter de bons fruits. Celui qui est de la maison, frères et sœurs, s'il a mis des brèches, il travaille dessus. Comment est-ce que nous devons faire pour que la chose change, pour que la chose évolue, pour que la chose réussisse? Oui. Voilà ses idées. Jésus-Christ a dit, il faut les reconnaître à leurs fruits. Je suis en train de te dire, le diable est très fort dans cette affaire. Et les gens du monde, en faisant la politique, ils ont appris de là. Oui. Et là tu verras, la personne injure le président et critique le président. Est-ce que vous comprenez? Mais il vient de le quitter. Je suis en train de t'enseigner la vérité. Lorsqu'il a pu parler ainsi, tu vas t'ouvrir. Vraiment. Donc, est-ce que toi aussi tu le sais ici? Et la chose même là, et je vais passer par ce côté de l'autre. Je vais faire ainsi. Et ce serait bon. Ce sont des voyous. C'est quoi? Alors que c'est un loup. Oui. Qui a porté le vêtement, un autre vêtement. Même au sein de l'église, c'est comme ça plusieurs sont arrivés. C'est voir l'autre côté. C'est pas eux, ils sont en train d'injurer Dieu. C'est pas parce qu'ils outragent ou bien insultent Dieu. Tu viens toi de l'Acte chapitre 16. Cette fille qui a en lui l'esprit de divination, l'esprit de serpent. L'esprit de python. Qu'est-ce qu'il disait à propos de Paul? Voilà des hommes de Dieu. Ils sont en train de vous enseigner le chemin de la vie éternelle. Il n'a pas dit de vaines paroles, de mauvais propos concernant Dieu. Non. Mais il avait un esprit de python. Et Paul était fatigué. Et il a ordonné à cet esprit de sortir d'elle. Et il y a eu du tumulte. Il y avait eu de colère. C'est de là que Paul et Silas sont partis en prison.
Mon frère, ma soeur, il faut que tu aies des yeux ouverts. Ton œuvre doit porter des fruits. Ce à quoi Dieu t'a appelé. Et que tu as commencé avec Jésus. Tu dois continuer et l'achever. Mais il faut que tu comprennes. Ton ennemi a bien commencé. Il était appelé Lucifer. Il était sans défaut. Il était intègre. Il mettait le sceau à la perfection. Il mettait le sceau à la perfection. Il mettait le sceau à la perfection. Mais on a trouvé de l'iniquité en lui. Et le diable sait très bien que le début d'une chose n'est rien. Il peut tout faire avec toi pour que tu restes à mi-chemin. Voilà sa volonté. Sois éveillé et prie. Cherche Dieu. Praise the Lord. Louons le Seigneur. C'est à leur fruit que vous allez les reconnaître. Du 21e au 23e verset de Matthieu 7. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Matteo tandre qui blave vo de ke va se blave vo toliaji. Menya mesia mesi le gbogbolom na mbena afeto aide jipu fiaru pe la me o negbe amesi le fofo nye si le jipu la pe lolonu wom la koe ame gede o la gbolo na mle nkeke ma jibena afeto alo menye wo nko ji mie gblonya di le ode eye wo nko ji mie nya gbogbo fo dogoe le ode eye wo nko ji mie wo muse do gede o le ode ekema nye ga ma weme na o bena nye me nya mi po o minu macho la o mi kira le boni. Amen. Amen. Jésus est en train de dire, il faut les reconnaître à leurs fruits. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Oh Maou. Oh Dieu. Oh Yehovah. Oh Éternel. Qui vont hériter le royaume de Dieu. Ah oui. Non. Toi qui l'invoques de tout ton cœur. Est-ce que c'est eux qui sont en train de l'invoquer de tout cœur? Ah oui. Non. Et dit le jour qui arrive, plusieurs viendront. Et ils vont le dire, Seigneur. Il l'appelle Seigneur. Mais il n'est pas le maître. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il y a plusieurs qui vont à l'église. Et s'il n'y a pas de parole de prophétie qui sort, ou le prédicateur n'a pas dit une parole prophétique, n'a pas dit quelque chose comme une parole de connaissance, et lui il n'est pas spirituel. Et aujourd'hui le Saint-Esprit n'a pas agi. Et Dieu n'a pas agi aujourd'hui. Et personne n'a crié dans le coin quelque part aujourd'hui. Il n'a pas entendu de bruit aujourd'hui. Oui. Il y a vraiment du calme dans le temple. Aujourd'hui le Saint-Esprit n'a pas agi. C'est le diable. Et pour cela, il va t'entraîner là où on crie. Voilà. Pour qu'on te trompe. Pour qu'on te donne de fausses prophéties. Et je t'ai trouvé. Et tu as fait une promesse de mariage. Tu vas te marier à une fille.
Oh, il n'a pas encore fait de promesse de mariage. J'ai trouvé ton nom, c'est bien écrit. C'est Kosivi. Non. On m'appelle Kokou. Mais moi je vois Kosivi. Kosivi. Alors faut fourrer ton Kosivi. Ou bien l'un de tes grands frères s'appelle Kosivi. N'est-ce pas, c'est toi qui as la vision? Ce que tu as vu, si c'est Dieu qui te l'a révélé, dis-le. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Des prophéties forcées. C'est une prophétie forcée. Créée de toutes pièces. Oui, formée de toutes pièces. Et de autres, tu as reçu par téléphone. Et il y a certaines qui sont reçues par téléphone. Et ils l'ont tous dit. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Quelqu'un dira, Jésus même n'a-t-il pas dit, si un royaume s'élève contre lui, il ne peut pas subsister? Nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 12. Et Jésus avait chassé le démon dans le sourd-muet. Voilà. Et puis il avait parlé. Et il disait qu'il s'est servi de Belzéboul. Et Jésus et si le diable chasse encore des démons, comment sur le royaume du diable? Et cette parole de Jésus est juste. Mais de l'autre face, et le diable s'est déguisé. Et ces démons sont arrivés, ces anges. Et ils font des spectacles en disant qu'ils chassent de démons. Et lui aussi il court, il tombe. Il dit que le démon est sorti de lui. Et le diable c'est un voyou. C'est Jésus qui alléluia. Oui, vive Jésus, alléluia. Tu penses que c'est quelque chose de grand qui est en train de se passer? Ils sont les mêmes personnes. C'est eux. C'est eux. Ils sont les mêmes. Et toute la caméra est focalisée sur la manière dont les choses se passent, la manière dont le démon sort, il vomit, tout. Et c'est ça. Et Dieu s'est tué dans le ciel en regardant. Je ne dis pas, qu'on ne peut pas délivrer quelqu'un puis il va vomir. Non, c'est possible. Fausse délivrance que je suis en train de quoi? Je suis en train de... Et je parle de la fausse délivrance dont les gens font usage et chaque jour on dit venez voir. Vous à l'église une nouvelle vie, vous ne faites pas de délivrance. Non. Si tu les observes bien plusieurs fois, ce sont les mêmes personnes qui sont délivrées tout le long de l'année. En 2006, je me souviens de ceci. Oui. Voilà ma première mission. Ma deuxième année en nouvelle vie. Avant que tu ne commences pas à chanter pour faire la prédication, les gens commencent par crier et tomber. Et tout le monde commence Jesus. Mercredi, c'est le même scénario. C'est la même personne. Et dimanche, c'est la même chose. Et un jour, j'ai dit, cet esprit qui dérange certains. Est-ce que c'est une maladie d'épilepsie? Et chaque fois, il tombe. Et c'est lui qui parle en langue plus que tout le monde. Si je le vois encore de cette manière, il verra. Depuis ce jour, il n'a plus tombé jusqu'à quitter la vie. Et si vraiment c'est un mauvais esprit qui le dérangeait, et puis il cherchait de la délivrance, et que la puissance de Dieu est descendue et quelque chose se passe.
Et cette parole à moi va rien faire. Si nous ne commençons pas à chanter, il va encore tomber. Et ce cas-là, c'est de la séduction. Et ils sont nombreux, ce cas. Et puis, ils tombent chaque jour. Ils ne sont jamais délivrés. La Bible dit, apprenant toujours, mais n'arriva jamais à la connaissance de la vérité. Jamais. Et c'est comme si moi qui suis interprète ou bien. Non, tu es le pasteur. Tu es le pasteur. Tu es le pasteur. Donc, c'est comme si moi qui suis pasteur. Et la puissance de Dieu est descendue sur moi. Et je vais crier fortement. Et je vais ramasser les gens, les faire tomber. Peut-être que ce micro, très cher, je vais le cogner au pupitre. Onction, onction, onction. Et puis je dirais onction, onction. Si l'onction brise le micro, quand est-ce que l'œuvre va avancer? Observez-les bien. Praise the Lord. Louons le Seigneur. N'est-ce pas à ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Jésus a répondu. Et je leur dirai, arriez-vous de moi. Oui. Retirez-vous de moi. Je ne sais d'où vous êtes, vous qui commettez de l'iniquité. Je suis parti dans une église. Lorsque le pasteur s'est levé de la siège, oui, il s'est levé comme ça. Et lorsque l'interprète voulait s'asseoir à sa place, il fut frappé et puis électrocuté par le courant et puis il est tombé. Et voilà l'onction. Voilà les miracles. Mais le pasteur était un adultère. C'est un pasteur voleur. Il a emprunté chez les fidèles et refusé de rembourser. Reconnaissez-le à leur vie. Les fruits qu'ils portent. Ce n'est pas ces spectacles-là. Jésus a dit que je vais leur dire, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Frères et sœurs, si ta vie porte véritablement de fruits, tu n'as pas besoin de témoigner. Tu n'as pas besoin de crier. Ta vie même va témoigner. Est-ce que tu as une fois écouté un manguier crier que j'ai porté de fruits? Jamais. Et aucun arbre ne crie jamais disant que j'ai porté de fruits. Oui, oui, jusqu'à lorsqu'il a commencé par fleurir. Oui. Et là, les insectes arrivent. Jusqu'à ce qu'on nous dise qu'ils portent des fruits. Et les fruits sont mûrs. Et les hommes viennent en accourant. Et soient connectés à Dieu. Et restent en présence de Dieu. Et véritablement. Et connaît sa volonté. Et manifeste sa vie. Et porte de fruits pour le royaume. Et ne manifeste pas des choses d'hypocrisie ou bien de mensonges. En séduisant des gens. Parce que Dieu te connaît. Parce que Dieu me connaît. Je te dis souvent. Non, rien à démontrer à qui que ce soit. Non. Jamais. Que tu es ceci, tu es cela. Non, on n'en a pas besoin. Ce à quoi Dieu t'a appelé, fais-le et pars. Ce qu'on ne t'a pas demandé de faire, ne le fais pas. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Ne coupe pas à tout faire. Activisme. Nous avons parlé de l'activisme. Et courir pour faire toutes choses, mais il n'accomplit rien de concret. Et
Il faut garder ce que Dieu te demande de faire. Merci. Et chercher sa volonté. Frères et sœurs, c'est en cela que nous allons nous arrêter pour prier la volonté de Dieu pour ta vie. Et accomplis-la et arrête-toi là-bas. C'est là que tu vas fructifier. Les enfants d'Israël avaient dit à Jésus: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus a dit non. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Louons le Seigneur. Et la volonté du Père, quiconque croit en moi, je le ressusciterai le dernier jour. Oui. Je lui donnerai la vie éternelle. Quiconque viendra à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Louons le Seigneur. Je le ressusciterai le dernier jour. La manière dont le Fils possède la vie, la vie du Père se trouve en lui. Oui. La vie de Dieu se trouve en lui. Ainsi le Père donne le pouvoir au Fils a donné le pouvoir au Fils de faire manifester cette vie dans la vie de quiconque croit en lui. Voilà. La vie de Dieu. Zoé. Voilà la vie. Oui. La vie de Dieu. Si on te voit, on voit Jésus. Si on écoute ta parole, on écoute la parole de Dieu. Le dernier verset dit, lorsque Jésus a enseigné ici, ils étaient étonnés, ils étaient touchés par l'enseignement de Jésus. Parce que il parlait avec autorité, avec certitude. Pas comme le pharisien, le scribe. Et les scribes, les pharisiens, ils enseignent pourtant, ils ne le pratiquent pas. Voilà la spécialité des pharisiens. Pour cette raison, ils n'ont aucun pouvoir, aucune autorité. Nous allons prier. Nous avons seulement 20 minutes. Et tu vas dire à l'Éternel: je te consacre ma vie. Je n'ai rien à démontrer à qui que ce soit. Non. Les gens disent qu'ils ont chassé des démons, ils ont prophétisé, qu'ils ont accompli de grands miracles dans le nom de Jésus. Jésus dit de ne l'avoir jamais connu. Parce que c'est des gens qui commettent l'iniquité. C'est un péché qui est caché encore dans ta vie. Faites-le sortir cette nuit. Louons le Seigneur. Personne ne connaît ce péché pour toi. Mais Dieu le connaît. Dis-le à l'Éternel. Que ceci sorte de ma vie. Que ma vie porte des fruits. Pour le royaume de Dieu. Que ma vie devienne une bénédiction. Je ne serai pas un hypocrite. Jamais. Père, aide-moi. Et si tu vas chez ton maître ou ton patron, tu vas le louer. Si tu vas chez le pasteur, que Dieu te bénisse. Que je te bénisse abondamment. C'est à vous qui êtes à l'œuvre. Si tu le quittes, tu vas l'injurier. Comment est-ce que tu peux porter de fruits? Comment est-ce que tu peux être un anti d'autorité dans la vie? Comment est-ce que le pasteur peut prier pour toi et puis cela va s'accomplir? Au moment où tu murmures contre sa personne. Voilà le problème. C'est la raison pour laquelle la main de Dieu est bloquée sur la vie de plusieurs. Leurs cœurs ne sont pas bons. Ce qu'ils disent, c'est différent de leur vie. Non? Nous allons dire la vérité à Dieu et manifester l'amour véritable envers nos frères et nos sœurs. Louons le Seigneur. Tu diras: je vis pour toi. Oui.
L'arbre ne porte pas le fruit pour lui-même. Ce fruit a une fois mangé son propre fruit. Il fructifie pour les hommes. Éternel. Que je porte le fruit pour les frères et sœurs. Que je sois une bénédiction pour les frères et sœurs. Que je fortifie les frères et sœurs. Que ma vie soit utile pour eux. Que je te bénisse abondamment. Prions. Deme tibe manye to lenya gbe keke ome nye mawe wombe manye to deme tibe manye to lenya gbe keke ome nye mawe wo be manye to awanye mawe wamko nyedela wamko nyafeta wamko nyekola wamko demetibe manyeta wale nyagbe keke nyemawe wambe manye. Prions tous. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Nous avons besoin de faire des grimaces. C'est ton Père. Oh mon Père. Oh Seigneur Jésus. Me voici. Je veux que ma vie à moi aussi porte des fruits. Que mon œuvre porte des fruits. Parce que la parole est claire. C'est pas les fruits qu'on va me reconnaître. C'est pas faire des efforts. Non. C'est pas de vrai travail. Oh Jésus. Oh Jésus. Me voici. À partir de cette nuit, que tous les masques tombent. Dans le nom de Jésus. Que ce qui est véritable soit manifeste. Je ne veux plus porter de masque. Être lourd, ravisseur, même porter de vêtements de brebis. Et c'est le masque, c'est un vêtement de brebis qui tombe. La personne que je suis, tu le sais. Dans le nom de Jésus. Que ma condition change. Que ma vie change. Dans le nom de Jésus-Christ. On m'appelle un batteur. On m'appelle chantre. On m'appelle membre d'accueil. On m'appelle pasteur. On m'appelle diacre. Qui suis-je pour toi, Jésus? C'est ce qui est important. C'est pour Jésus qui est important. Prie. Que toutes les hypocrisies sortent de ma vie. Qu'ils sortent. Qu'ils sortent tous. Les fruits du mensonge. Qu'ils soient éloignés de moi. Que je porte de véritables fruits. Et je ne serai pas ceux-là qui font de la bouche mielleuse pour flatter des gens. Et quand tu quittes la personne, tu le méprises. Tu la méprises, je maudis ce qui continue à prier.
recommande le culte du dimanche entre les mains du Seigneur. 29 décembre. 29 décembre. Seigneur, j'espère en toi. Que ta main se vienne sur moi. En ce jour. Et que ta puissance agisse dans ma vie. S'il vous plaît, levons-nous sur nos pieds. Le Jésus-Christ.com. Au nom de Jésus-Christ. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. Mets ta main droite sur ta poitrine et prophétise sur ta vie. Que tes desseins se réalisent dans ma vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que je glorifie ton nom sur cette terre. L'œuvre que tu m'as confiée, et je vais l'accomplir à succès. Je vais bien le remplir. Rien ne peut m'arrêter. Aucune ivresse. Aucun courroux. Dans le nom de Jésus. Je vais continuer par le rendre grâce. Rendre grâce au Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci à toi. Nous te donnons toute gloire. Nous te rendons tout hommage. Tu es un Dieu merveilleux. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui nous as procuré la vie. La vie se trouve dans ton Fils Jésus. Celui qui a le Fils, il a la vie. Merci à toi. Nous allons faire montre de cette vie. Dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance, dans le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Toute puissance. Il y a un esprit de séduction. Toute puissance la puissance de tout prophète. La puissance des couilles. Nous les détruisons toutes. Toutes sortes de masques tombent ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. L'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Chacun nommément. C'est toi qui nous as aidés. Et nous l'avons accompli. Et cela est devenu une bénédiction pour l'Église. Les œuvres ont porté de fruits. Et l'Église a avancé. Merci à toi. Tout ce qui a écrit, tout ce que tu as écrit concernant 2024 accompli pour nous. Les jours qui restent avant la fin de l'année, que fasse que tes enfants tu trouves les signes des miracles, qu'ils ne contemplent tes œuvres dans des mois merveilleuses, dans des voies mystérieuses, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nos yeux te fixent et nous savons nous ne sommes pas confondus. Merci à toi parce que c'est accompli pour nous dans le nom de Jésus. Toi, un élu de Dieu, un loin de Dieu, le Saint de Dieu, l'Esprit du Seigneur reposera éternellement sur toi. Que sa terreur te précède, que sa puissance te soutienne. Et l'Éternel sera l'ombre à ta droite. Aucun malheur ne t'atteindra. Les décisions de Dieu sont accomplies dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame fort le Seigneur. Amen. Amen. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Cette nuit, nous allons nous réveiller pour prier. Demain, tu prieras à la maison. Dimanche, avant 7h30, tu vas raconter Jésus ici. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Levons-nous tous sur le pied. Tu es avec quelqu'un. Dis-lui, mon frère, ma soeur, tu as commencé avec Dieu. Dieu va te conduire et finir bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons faire montre de cette vie.